Bonjour la famille, ici c'est votre soeur, la vraie de soeur. Dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment jouer la loterie Visa. Donc voici le site dvprogram.state.gov. Okay? Lorsque vous arrivez sur le site, vous allez constater quelques informations. D'abord, au cas où vous n'avez aucune idée de l'instruction de la DV Loterie, vous pouvez cliquer là-dessus pour aller lire l'instruction. J'ai fait beaucoup de mes dernières vidéos sur l'instruction de la DV Loterie, alors je vous conseille d'aller regarder ça si vous ne voulez pas passer votre temps à lire les 21 pages d'instructions qu'on vous a données. Rappelez-vous, vos erreurs d'aujourd'hui peuvent vous amener à être disqualifié dans le futur. Alors, faites énormément attention, on est d'accord. Donc, ici, c'est pour les photos tout et les exemples de photos au cas où vous n'avez aucune idée de ce que ressemblent les photos de la DV Loterie. Ils vous ont donné des exemples ici, vous pouvez les voir. Et si vous descendez vers le bas, ils vont donner des informations aussi concernant les raisons pour lesquelles certaines photos sont acceptées et certaines photos sont refusées. Donc venez ici, jetez un coup d'œil, j'ai fait des vidéos détaillées là-dessus. Mais si vous voulez, venez ici pour voir vous-même parce que c'est important, ok? Et en bas ici, vous allez voir, ils ont une information concernant nos frères de la DV Loterie 2023. Donc si vous voulez toujours continuer par vérifier vos résultats, vous pouvez toujours le faire. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour le faire. Okay? Et ici, voici l'information. Pour vous, frères et mes sœurs qui sont en train de jouer la loterie Visa actuellement, les résultats seront disponibles le 6 mai 2023. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez cliquer sur Begin Entry. Donc, lorsque vous arrivez ici, il y aura des caractères ici. Au cas où vous avez du mal à regarder ça, vous avez juste besoin de cliquer sur ceci. L'ordinateur va lire ça pour vous, ou bien vous cliquez sur les deux flèches là, et puis les caractères vont changer. And then, par la suite, vous allez saisir ces caractères. And then, vous cliquez Submit. There you go. Voici la page de la DV Loterie. Donc, vous allez commencer ici. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, genre votre premier prénom. Ok, j'ai fait des vidéos détaillées sur cette partie. Si vous n'avez pas encore vu ça et puis vous êtes confuse, allez-y regarder la vidéo. Je vais associer ça à la fin de cette vidéo. Donc, votre first name. Voici votre middle name. Si vous n'avez pas de middle name, vous avez juste besoin de cliquer ici. Et puis, vous passez à la question suivante. On est d'accord. Maintenant, ici, c'est votre sexe. Si vous êtes genre, homme, femme, vous cochez l'une de ces choses-là, l'une de ces options. Okay? Ici, c'est votre date de naissance. Faites attention ici. Okay? Ici, c'est le système américain. Donc, c'est le mois, le jour et l'année. Donc, si vous êtes né un 31 janvier 1980, donc ce serait 01 qui est le mois, le 31 qui sera le jour et l'année qui sera 1980. On est d'accord. Ici, c'est la ville dans laquelle vous êtes né. Au cas contraire, vous pouvez cocher ceci en disant que vous ne connaissez pas votre ville natale. Okay? Ensuite, où est-ce que vous êtes né? Donc, ici, vous allez cliquer là-dessus, et choisir un pays. Et le tour sera joué. OK. Maintenant, on vous demande, est-ce que le pays que vous avez choisi est éligible à jouer la loterie Visa? OK. Si vous dites oui, then vous n'aurez pas de problème avec ceci. Vous n'avez rien à faire. Ils vont même pas vous laisser à cliquer là-dessus. Mais si vous dites non, là, vous aurez choisi le pays, votre pays d'éligibilité. Le Nigeria, par exemple, ne fait pas partie des pays autorisés à jouer la loterie Visa. Donc, quelqu'un qui fait partie du Nigeria va choisir non, ok, et va déclarer son pays d'éligibilité. Peut-être, le pays de son papa, si le papa vient d'un pays autorisé à jouer la loterie Visa. Anyway, j'ai fait des vidéos bien détaillées là-dessus, ok. Si vous avez du mal à cerner cette partie, allez-y, regardez cette vidéo. J'ai donné des détails bien précis là-bas. Et au cas où vous ne connaissez pas les pays qui sont éligibles, vous pouvez toutefois venir ici, cliquer là-dessus, ok, et voir la liste. Voici la liste des pays qui ne sont pas autorisés à jouer la loterie Visa. Tant que votre pays ne se figure pas là-bas, ça veut dire que vous êtes autorisé à jouer la loterie Visa. On est d'accord. Donc, suivante, et puis vous allez entrer vos photos ici. Cliquez sur Choose New Photo. Et puis, vous allez aller chercher la photo en question. Et puis, vous associez ça. OK. Côté adresse, sachez que le remplissement de cette partie va dépendre de chaque pays, genre là où vous habitez. Chez nous en Afrique, la majorité de nos adresses ne sont pas aussi détaillées comme précisé ici. Alors, lorsque vous arrivez ici, sachez que la case A est optionnelle. Ici, vous allez mettre votre quartier. OK. Ici, c'est optionnel. Donc, ici, vous allez mettre votre ville. Ici, vous allez mettre votre région. Si vous n'avez pas de boîte postale, il n'y a pas de souci. Vous avez juste besoin de cocher ici. Et ici, vous allez mettre le pays
Donc, si je prends par exemple le cas de quelqu'un qui vit au Togo, donc au Togo, la personne vit où? Ici, la personne va mettre Adidogome, peut-être c'est là où la personne vit, donc vous mettez Adidogome, ok? Et ici, Adidogome se trouve dans quelle ville? Adidogome se trouve à Lomé, vous allez mettre Lomé. Lomé se trouve dans quelle région? Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est maritime. Hein? Bon, désolé si ce n'est pas le cas. Mais vous mettez la région ici, ok? Et puis en bas ici, vous allez mettre le nom du pays, qui sera le Togo. On est d'accord? Maintenant, la question suivante, c'est là où vous vivez actuellement. Donc, vous mettez le nom du pays dans lequel vous êtes actuellement. Le numéro de téléphone est optionnel, vous n'êtes pas obligé. La chose la plus importante ici, c'est votre adresse email. C'est vraiment important. Vous allez mettre votre adresse email ici et puis vous allez confirmer ça ici. Ok. Rappelez-vous, lorsque vous allez gagner, l'adresse email sera utilisée pour pouvoir communiquer avec l'ambassade. Et aussi, lorsque vous allez perdre votre numéro de confirmation, vous allez utiliser ce même email pour pouvoir récupérer ça. Alors faites énormément attention. Ok. Cette partie, j'ai fait une vidéo bien détaillée là-dessus, donc du coup, je ne vais pas trop passer du temps là-dessus. La question vous dit quel est votre niveau d'études le plus élevé as of today, à l'instant T vous êtes en train de jouer. Okay? Et aussi, si vous jetez un coup d'œil, vous allez constater que ceci est classé par ordre croissant, genre du plus petit au plus grand. Donc, les gens qui sont en train de jouer la loterie Visa sans le bac, sachez que vous avez uniquement deux options. Cette option et cette option. Si vous choisissez cours primaire, ça ne veut pas dire que vous êtes qualifié. Vous êtes en train de dire que je suis en train de jouer la loterie Visa avec mon niveau cours primaire. Cela veut dire que vous vous êtes arrêté au cours primaire, mais vous avez appris un boulot sur une durée de 2 ans, et que vous avez exercé sur une durée de 2 ans minimum. Les gens qui se sont arrêtés au collège aussi, vous allez choisir cette option. Il en est de même que High School No Degree. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de jouer la loterie Visa avec High School No Degree comme qualification. Ça veut dire simplement que vous êtes arrêté au lycée, mais vous avez appris un boulot et vous l'avez exercé, ce qui vous fait qualifier pour jouer la loterie Visa, ok? Ici, vous choisissez ceci lorsque vous avez le bac ou l'équivalent du bac. Ici, Vocational School, comme je l'avais dit, le Vocational School n'est pas une école. C'est un niveau d'études, comme le bac et la licence et autres. Donc, avant de choisir cette option, posez-vous 4 questions. Est-ce que le diplôme que vous avez est un diplôme professionnel? Est-ce que le diplôme que vous avez équivaut au bac plus? Est-ce que le diplôme est reconnu par l'État? Et si vous êtes, par exemple, en Afrique de l'Ouest, posez-vous la question si le diplôme est reconnu par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si vous pouvez répondre oui à ces questions, alors vous pouvez choisir Vocational School. Donc, some University Level Courses, c'est pour les gens qui sont au campus en train de valider des crédits pour avoir leur licence, mais ne l'ont pas encore obtenu. Okay? Ici, c'est lorsque vous avez votre licence. Ici, lorsque vous êtes en train de valider des crédits pour avoir votre master, mais vous n'êtes pas arrivé. Ici, c'est votre master. Ici, c'est lorsque vous êtes en train de valider des crédits pour avoir le doctorat, mais vous n'avez pas votre doctorat. Et ici, c'est lorsque vous avez votre doctorat. Ici, c'est pour les gens qui ne sont pas mariés. Okay? Donc, si vous êtes célibataire, vous allez choisir ça. Mais faites attention. Si vous vivez en couple pendant des années, vous avez des enfants, mais vous n'êtes pas marié légalement, sachez que vous ne constituez pas un couple selon les règles de la loterie Visa. Alors, vous allez choisir célibataire. Ici, c'est lorsque vous êtes marié, que votre mari ou bien votre épouse n'est pas citoyen américain ou bien n'est pas résident permanent. Okay? Ici, lorsque vous êtes marié, que votre époux est citoyen américain ou bien américain ou bien est résident permanent. Vous allez constater que lorsque vous allez choisir cette option, on ne va plus demander les informations de votre mari ou bien de votre épouse. Mais si vous choisissez cette option, on va vous demander de saisir les informations de votre conjoint ou conjointe. Donc, avant de choisir cette option, posez-vous la question, même si votre mari vit déjà ici aux États-Unis, cherchez à connaître le statut de ce dernier ou bien de cette dernière avant de remplir l'information. Si, on est d'accord. Ici, lorsque vous êtes divorcé, ici, veuf ou veuve. Ici, lorsque vous êtes légalement séparés. Si vous choisissez ceci, on va vous demander de mettre les informations de ce dernier ou bien de cette dernière. Donc ici, vous allez mettre le nombre d'enfants que vous avez et puis vous allez choisir continuer. Donc, s'il arrive que vous avez joué célibataire avec enfant, la page suivante qui va s'ouvrir va vous demander de mettre l'information de vos enfants. OK? Si vous jouez ça en tant que quelqu'un qui est marié et que l'époux n'est pas résident permanent ou bien n'est pas citoyen américain, la page prochaine qui va s'ouvrir va vous demander de mettre l'information de votre conjoint ou conjointe.
Mais si vous jouez uniquement comme célibataire sans enfant, dans la page prochaine va vous montrer un résumé des informations que vous avez saisies. Et si vous trouvez que c'est correct, vous allez simplement valider ça. Okay? S'il arrive que vous avez fait des erreurs, que vous voulez aller en arrière, utilisez... il y aura un troisième bouton qui va dire back ici. Okay? Vous allez utiliser ça. Si vous utilisez la flèche qui va en arrière, vous allez recevoir des erreurs. Alors faites attention. Merci beaucoup. Ici, c'est votre seule la vraie douceur. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.